Eh bien, écoutez, bonjour à tous. On va donc pouvoir démarrer ce webinaire exceptionnel hebdomadaire. Est-ce que, pour commencer, comme d'habitude, vous pouvez confirmer pour les gens qui sont déjà arrivés que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien? Normalement, vous devez avoir, comme d'habitude, sur le côté, de quoi mettre une petite annotation. Donc, Marie, bonjour à tous. Tout est OK. Le Dijon, son et image nickel, mais c'est fantastique. On est donc en ligne. Écoutez, je suis ravi de pouvoir vous accueillir. On va attendre 20 secondes. Là, il y a les connexions qui sont en train d'arriver. Donc, c'est parti. L'idée, c'était de faire un dernier webinaire au mois de janvier avec un intervenant un petit peu, entre guillemets, invité d'honneur par rapport à des intervenants du réseau habituellement. Alors, c'est assez marrant parce que il a un parcours dans le sport de haut niveau et souvent, j'ai utilisé l'analogie du karaté en utilisant le film Karate Kid pour dire qu'avant de devenir tuteur, il faut maîtriser les bases. Avant de devenir un grand karatéka, il faut poncer, frotter et utiliser toutes les bases de l'activité. Et je suis très heureux d'avoir un témoignage aujourd'hui parce que notre activité est une aventure humaine, un partage d'expériences d'un invité extérieur qui nous suit depuis maintenant une dizaine d'années. Donc, on est en train de vivre un grand mois. On a depuis le semestre 7 sociétés qui viennent de se créer. On a un nouveau programme voiture avec Béatrice et Vincent Levallois qui viennent de s'équiper d'une Batmobile. On est à 80% de croissance par rapport à l'année dernière. Les choses vont bien, donc on souhaite la bienvenue à tous les nouveaux dans cette aventure entrepreneuriale et aventure humaine. Et on va pouvoir donc vivre en cette fin de janvier. On est le dernier jour des victoires. Il y a encore des gens qui sont en train de se battre pour des qualifications. Et chaque victoire est une étape avant d'arriver sur le haut du podium. Donc, il y a notamment des gens qui cherchent à faire le Club 500, qui est une première marche qu'on vient de créer en distribution, un premier résultat. Et j'espère que vous allez utiliser cette journée à bon escient et vous inspirer de l'intervention du jour. Donc, pour présenter l'intervenant, c'est vrai que ça fait un moment qu'on se côtoie. On s'est croisés à Montréal, on s'est croisés dans pas mal de voyages. Et c'est vraiment quelqu'un qui est très proche, qui a des projets également avec Sylvain, qui consomme la gamme de produits depuis longtemps, qui a un parcours dans le sport, mais également dans le cinéma. Il va se présenter mieux que moi. Et je ne vais pas prendre plus longtemps parce que je sais qu'il a un rendez-vous après. Il va nous faire une conférence courte mais efficace. Je le remercie vraiment par avance du temps qu'il prend et d'avoir accepté de pouvoir participer à cet échange. Et vraiment plus qu'un ami, c'est vraiment un membre de la famille Enel. Donc, je vous souhaite un bon moment en sa compagnie. Et Cédina, un grand merci avant ton intervention. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Bon webinaire à tous. Ils sont à toi. Il y a 400 personnes qui t'écoutent maintenant en diffusion. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2017. Pleine de santé, c'est plus important, de la réussite, mais vous êtes déjà sur le chemin, donc je vous encourage à continuer dans ce sens-là, et surtout plein de projets, beaucoup d'audace, et que cette année soit la meilleure de toutes. On a eu une année 2016 où les choses se sont mises en place, et 2017, paraît-il que ça va être une année extraordinaire, et on commence à le voir déjà, à peine le mois de janvier qui s'achève à peine. Nous sommes déjà sur des très bonnes rails, que ce soit avec Enel ou que ce soit sur des projets personnels. Donc vraiment une magnifique année. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc c'est Dina Baldé. Oui, je suis avec le groupe Enel maintenant depuis 10 ans. Que le temps passe vite. Si on m'avait dit ça à l'époque où j'ai rencontré Sylvain, que j'étais encore sportif de haut niveau, je ne pense pas que j'aurais cru à ça, mais quand les choses se passent très bien, quand les gens sont sains et les gens sont généreux, les relations durent. Ça, c'est un excellent baromètre aussi. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment la société Enel, tenue par Sylvain depuis toutes ces années, est vraiment une entreprise de confiance, de générosité, de partage. Et puis, on a des gens vraiment top et géniaux à l'intérieur de celle-là. Donc, vous faites vraiment partie d'un groupe super. Ne doutez pas là-dessus. Donc, je me présente. Donc, j'ai été champion de France, champion d'Europe et champion du monde de karaté à plusieurs reprises. Je vais la faire courte. J'ai également été champion du monde de boxe chinoise. C'est un mix entre la boxe thaïlandaise et le kung-fu. Donc, ce qui fait de moi un pratiquant d'arts martiaux assez multiple. J'ai fait du judo, j'ai fait beaucoup de taekwondo aussi, et j'ai été
J'ai toujours été très gourmand, très boulimique de discipline. J'ai été très curieux. Donc, ça a été un petit peu le début, le départ de cette vie d'entrepreneur que j'ai effectuée par la suite, qui s'est très bien liée avec ma, ma, ma carrière de sportif de haut niveau. Donc, j'avais beaucoup d'énergie. J'ai toujours voulu faire plein de choses et les choses finalement arrivent à se faire de toute façon lorsqu'on a évidemment un projet très clair et puis des objectifs très clairs à atteindre. Donc, pour rester sur la présentation, à la fin de ma carrière, vers la fin de ma carrière, j'étais en recherche de performance toujours, puisque la gagne, j'ai chopé le virus de la gagne assez vite, donc il était pour moi impératif de gagner à chaque fois. Toutes les opportunités de gagner sont des opportunités d'une vie. J'ai toujours combattu comme si mes combats étaient les derniers que je menais. Et je voulais laisser une trace, mais je voulais aussi être dans l'efficacité. Donc, j'étais toujours à la recherche des meilleurs entraînements, des meilleurs produits pour pouvoir performer au plus haut niveau, puisque ma vie déjà se couplait avec énormément de voyages. Lorsqu'on est sportif de haut niveau, on part beaucoup. On part aux États-Unis, on fait un tournoi à Tokyo la semaine d'après, on revient, on part au Brésil, on va en Espagne, on se retrouve en Pologne. Donc, on est comme ça partout, par monts et par vaux, tout le temps. Et surtout, ce qui est différent de la vie d'un voyageur, j'allais dire lambda, c'est qu'on doit performer. C'est-à-dire qu'on ne part pas en voyage, on ne part pas en réunion, on part pour se battre, on part pour gagner. On doit, en plus de ça, avoir tout le temps de la performance, sinon on se fait remplacer. Donc, c'est la beauté et la difficulté du sport de haut niveau. Mais ça forge un caractère, ça forge un comportement qui se lie exactement, qui se lie en très nombreux points avec ce que vous vivez dans cette aventure et dans cette carrière de vendeur dans la vente directe. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu avec Sylvain. Donc, lorsque je cherchais ça, l'un de mes managers de l'époque m'a dit, voilà, il y a un type qui est génial, qui est vraiment très sympathique et qui développe une marque de produits, de bien-être, de substituts de repas, un tas de choses, vraiment une gamme très intéressante qui pourrait te plaire, puisque comme tu voyages énormément et qu'il y a la notion de ne pas prendre de poids, c'est-à-dire de toujours être en accord avec le corps et l'esprit ne font qu'un, je pense que tu devrais le rencontrer. Donc, je rencontre Sylvain, coup de foudre, immédiat, un type génial, qui est d'une curiosité et d'une humilité que j'avais rarement vue et qui présente une gamme de produits intéressante. Alors, les produits sont bons. Autrement, je ne serais plus là déjà parce que ça ne suffit pas d'être sympa, ça ne suffit pas d'être cool et de bien s'entendre avec les gens. Moi, j'avais à cette époque-là et jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, besoin d'avoir des produits, besoin de performance, besoin d'être bien dans mon corps puisque mon corps est mon principal outil de travail. Donc, j'ai goûté cette gamme de produits et ça m'a tout de suite plu. Ça m'a convenu à plusieurs niveaux. Non seulement ça m'aidait à ne pas prendre de poids, ce qui est primordial dans ma carrière à ce moment-là de sportif de haut niveau, mais qui me coupe de fringales. C'est-à-dire que puisque je voyage beaucoup, je me retrouve à des endroits un peu partout, n'importe quand, avec des décalages horaires, même dans les repas, ce qui fait que je ne peux pas me permettre de manger des repas complets 4 ou 5 fois par jour. En descendant de l'avion, on fait un peu de rétention d'eau, donc on stocke un peu de poids. Il faut aller le brûler sur le tapis de course pour ne pas être en excédent de poids. Et avec la gamme des produits, vraiment, j'ai retrouvé un équilibre alimentaire, un équilibre de performance aussi, parce qu'avec le sport effort que j'ai pris par la suite pour avoir le peps nécessaire pour aller m'entraîner lorsque je me retrouvais n'importe où, dans n'importe quelle salle du monde, et surtout par n'importe quel temps, puisqu'on peut passer de pays très froids à des pays très chauds, à des pays très humides. Et tout le long, toute la fin de ma carrière, jusqu'au début de ma carrière d'acteur et de cascadeur, j'ai été extrêmement performant. Donc, à un moment donné, il y a mon entraînement que je m'octroie, mais il y a aussi la gamme des produits Beauty-Sané. Donc, je vais être très clair là-dessus. J'utilise la gamme des produits. Pour ceux qui me connaissent, j'étais un très, très grand amoureux de la fraise, qui n'est malheureusement plus dans le catalogue. Mais bon, j'ai continué à insister un petit peu. Je suis très insistant. J'espère que
qu'elle reviendra. En tout cas, il y a toutes les autres gammes aujourd'hui qui sont vraiment très bien, qui sont très bien dosées. Vraiment, je me régale. C'est un plaisir gustatif et c'est un plaisir en performance et ce qui me permet de m'entraîner 5 à 6 fois par semaine jusqu'à présent et de ne pas avoir pris, d'avoir même perdu du poids, d'avoir un physique prêt pratiquement toute l'année. Donc voilà par rapport à cette introduction des produits, ce sont de bons produits. Donc vous êtes vous êtes vraiment au bon endroit. Ensuite, donc, pour être dans la performance, on le dit parfois, mais on le dit peut-être pas assez, il faut avoir des objectifs clairs. Il faut avoir des objectifs clairs et nets. Lorsque j'avais 14-15 ans, j'étais dans l'adolescence, j'avais fait beaucoup de sport, du foot, du tennis, du basket, de la natation. Je savais pas trop ce que j'avais envie de faire. J'avais un physique assez fluet, j'étais très mince, j'avais des grands cheveux, on m'appelait Mafalda, je me cherchais un petit peu. J'étais prédisposé à faire du sport, mais je ne savais pas trop quoi. Je reçois un coup de téléphone un jour d'un de mes cousins qui me dit: il faut que tu viennes voir un film. C'est super, c'est un film de karaté. Donc il y avait Karate Kid qui était déjà sorti, qui n'avait pas fait un effet plus que ça au moment où je l'ai vu. Mais par contre, il y a eu son effet plus tard. C'est des fois comme quoi, des fois avant l'heure c'est pas l'heure, et puis après l'heure ça ne l'est plus. La vie est faite de rendez-vous pris et de rendez-vous manqués. Mais vraiment, je vais voir ce film-là donc, et il s'agit de Bloodsport pour ceux qui connaissent Jean-Claude Van Damme. Le premier film de Jean-Claude Van Damme qui fait un succès mondial. Voilà, c'est un tournoi secret, caché. Je regarde ce film-là et c'était le tournant décisif de ma vie. Je me dis, waouh, c'est super de porter un uniforme de karaté, cette espèce d'armure, comme ça, de chevalier, homme fort. Et puis surtout, les phases d'entraînement m'ont plu, c'est-à-dire de commencer en ne sachant rien du tout à devenir champion. En fait, moi, c'est le processus de la transformation du lambda au cador qui m'a toujours plu dans tout ce que j'ai entrepris. J'adore cette phase, cette ascension. J'adore monter en puissance. J'adore maîtriser mes sujets. Et donc, ça m'a séduit à l'âge de 15 ans, qui est pourtant un âge très tard, pour commencer un sport de haut niveau. Et ça a été le tournant décisif de ma vie. Je me suis dit 2 objectifs bien clairs. Je deviens champion de karaté. J'ai envie de devenir champion de karaté, puisque c'est cool, puisque c'est génial, puisque ça a des valeurs de combativité, d'abnégation, de respect. J'ai adhéré tout de suite aux valeurs des arts martiaux. C'était le premier point. Mais parce que c'était trop simple, je me suis dit, et quand j'aurai 30 ans, je ferai du cinéma. Et un jour, j'irai vivre en Amérique, parce que c'est cool d'être champion, et c'est super d'être acteur de films d'action. C'est mon rêve. Donc, j'ai eu ces 2 rêves bien distincts, ces deux objectifs bien clairs à l'âge de 15 ans. C'était un peu précoce à y repenser aujourd'hui, mais c'est ce qui m'a réveillé tous les matins. C'est ce qui m'a animé tous les matins. Et c'est ce qui a fait que j'y suis parvenu. J'avais des objectifs bien clairs là. Beaucoup de gens des fois ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Ils savent qu'ils veulent réussir, mais par où commencer? Ah, la difficulté. Ah ben oui, pour être champion du monde, vous imaginez bien que j'ai dû m'entraîner beaucoup plus que tout le monde, que j'ai dû être motivé 2 fois plus que tout le monde, voire 10 fois plus que tout le monde. C'est exactement pareil pour vous. Mon entraîneur me disait, un sportif de haut niveau ou un homme de la trempe de Steve Jobs, pour prendre son exemple, c'est un homme ordinaire avec une motivation extraordinaire. La différence se fait dans la motivation. Tous les hommes sont quasiment égaux, mais leur motivation fait que certains y arrivent, certains arrêtent, certains échouent, certains se contentent d'un niveau, d'autres ne se contentent pas et veulent atteindre l'excellence tout le temps, quoi qu'il arrive. Donc, je me suis fixé ces 2 objectifs et je me suis dit d'abord champion et ensuite karaté et ensuite acteur de cinéma. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis réveillé karaté, j'ai respiré karaté. J'y connaissais rien, hein, j'avais 15 ans. Il y avait déjà des jeunes de mon âge qui étaient déjà ceinture noire. Moi, j'étais ceinture blanche parce que j'ai dû tout apprendre. Évidemment, dans un milieu comme le karaté, comme dans tous les sports, personne ne vous fait de cadeaux. J'avais des prédispositions puisque j'étais assez mince, mais c'était tout.
J'avais pas de grand frère, j'avais pas de cousin, j'avais pas de meilleur ami ou quoi que ce soit qui en faisait. Donc, je me suis retrouvé dans une salle avec des inconnus à un âge plutôt avancé pour faire des résultats, les résultats que je m'étais fixés. Je passe, on en reparlera plus tard, sur les moqueries, les critiques de tout le monde qui me disaient mais on peut pas réussir, t'as 15 ans, t'as 16 ans, attends, ils ont commencé à 6 ans les autres, ça va pas ou quoi, ils ont déjà 10 ans de karaté, ils sont déjà ceinture noire, c'était ceinture jaune, arrête, contente-toi de savoir faire le grand écart, 2, 3 prises de karaté, peut-être que tu seras prof de karaté un jour, mais tu seras jamais champion, arrête, c'est impossible. Ça commençait déjà, et c'était pas les adultes, c'était déjà les adolescents, comme quoi il y a une mentalité ambiante assez franco-française pour être franc, qui prédomine comme ça de l'impossibilité tout le temps, constante et très pesante. Et c'est là-dessus qu'il faut se puiser pour trouver des ressources. Moi, ça m'a galvanisé. Lorsqu'on me disait que c'était pas possible, c'est justement ça qui me donnait la motivation supplémentaire pour y arriver. Et d'ailleurs, j'ai souvent remercié entre guillemets mes détracteurs ou les gens qui me décourageaient parce qu'ils m'ont donné cette énergie pour y parvenir. Donc j'ai appris, j'ai patienté, je m'entraînais du lundi au lundi, je prenais tous les cours qu'ils pouvaient, je m'entraînais avec les enfants, je m'entraînais avec les adolescents, je m'entraînais avec les adultes, je m'entraînais tout seul le samedi, dimanche, quand personne n'y allait. Et j'allais au champ, on appelait ça le champ, c'était un petit coin de prairie. J'ai grandi à Paris, donc vous imaginez, c'est une ville pleine de bitume, mais j'allais dans un petit champ, pas loin du 20e, et je m'entraînais tout seul. Et je faisais mes coups de pied, et je regardais des vidéos, et je répétais. Il n'y avait pas Internet à cette époque-là, il fallait bien se débrouiller. J'achetais des magazines, je regardais tout ce qui se disait. J'étais vraiment à l'intérieur de mon projet. Et par la force de la motivation, par le travail, par cette naïveté, par cette envie extraordinaire, mais j'ai non seulement rattrapé en 1 an et demi tous ceux qui étaient dans le club dans lequel je venais de débuter, mais je les ai dépassés au bout de 2 ans. Si bien que j'ai dû changer de club de karaté. J'étais devenu le meilleur de mon club de karaté après 2 ans. Les mêmes gens qui se moquaient de moi commençaient à me tirer des révérences. J'aurais pu m'arrêter là, j'aurais pu être le champion de mon quartier. J'aurais très bien pu me dire, bon, mais c'est cool, je suis meilleur ici, je leur ai fait fermer leur clapet. Aujourd'hui, je suis le boss du tatami de mon club. Mais non, j'avais un objectif clair, je voulais être champion de France. Je savais très bien que le club dans lequel j'étais ne m'amènerait pas là-bas, mais j'ai pris le bus et j'ai été m'entraîner. J'ai été rejoindre le club d'un champion du monde qui s'appelle Marc Piret, qui m'a tout appris et qui m'a emmené au plus haut niveau. Encore une fois, j'ai pris la critique, mais tu vas pas devenir champion. Maintenant, il faut que tu t'arrêtes. Tes ceintures bleues, à l'époque, je devais être ceinture bleue ou ceinture verte. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va. Tu peux pas aller là-bas. C'est une usine à champions. T'es pas encore prêt. Tu verras, etc. Ça a toujours été ça. J'ai été là-bas, je vais vous la faire un peu courte parce que je pourrais en parler pendant des heures et des heures. J'y suis allé. 1 an et demi après, j'étais champion de France. 2 mois après, j'étais champion d'Europe. 6 mois après, j'étais champion du monde dans la même année. J'étais champion de France, champion d'Europe et champion du monde. Parce que j'ai déplacé cette énergie, je me suis complètement mis dans ma bulle et mes objectifs étaient clairs, que personne, aucune force n'a pu m'arrêter. Et je me puisais des médisances, j'étais extrêmement motivé et mes objectifs étaient clairs. Voilà. Vous savez que le sport, en plus de ça, vous ne maîtrisez rien. Il y a aussi des adversaires qui sont meilleurs que vous des fois. C'est un petit peu des fois le hasard ou la chance. Mais j'ai balayé tout ça et je suis parvenu à mes objectifs, qui ont duré 10 ans. Pour faire le parallèle ensuite vers le cinéma, c'est comme je m'étais fixé de faire du cinéma, mais au bout de 7-8 ans de haut niveau, de très haut niveau, avec des titres de champion d'Europe, des titres de champion du monde, des titres de vainqueur de la Coupe du Monde, etc. Je me suis dit, maintenant, j'avais 26 ou 27 ans, je me suis dit, bon, on avait dit quoi? On avait dit qu'on voudrait faire du cinéma. Exactement le même processus qui s'est remis en place. J'ai contacté 2-3 amis, j'ai fait quelques photos. Ensuite, je me suis retrouvé à prendre des cours. Encore la même chose. Jamais question, il n'est jamais question d'aller vers un domaine que je ne maîtrise pas. Hein. J'ai pris des cours.
C'était pas facile, j'étais champion, j'avais une petite renommée, je passais à la télé, des gens me reconnaissaient dans la rue. Encore une fois, j'aurais pu très bien rester sur mon confort. J'avais une voiture, j'avais une moto, j'avais un très bel appartement à Paris. J'étais vraiment dans le succès. Eh ben non, je suis sorti de ma zone de confort et je suis retourné dans un milieu qui ne m'attendait pas, qui ne me souhaitait pas, mais dont moi j'avais vraiment envie de faire partie. Donc il a fallu tout refaire. Oui, oui, vous êtes champion, c'est très bien, bravo, c'est super. Mais là, on est des vrais acteurs, on est des comédiens, c'est pas la même chose. Il suffit pas de mettre des coups, des castagnes. Là, on doit apprendre un texte, on doit apprendre du Shakespeare, on doit apprendre du Molière, on doit savoir euh, partager, faire croire des émotions, on doit en même temps être juste, connaître son texte, etc. Et il n'est pas question de sportif de haut niveau. Donc j'ai dû tout apprendre, tout. Je suis retourné, on va dire, à zéro et j'ai tout appris. J'ai pris des cours, je me suis inscrit dans le meilleur cours à Paris. J'ai été faire des stages au Canada, des stages à New York, de l'acteur studio. J'ai performé d'abord dans le domaine dans lequel je voulais, par moi-même. J'ai pas attendu que les choses se fassent et j'ai tout appris, toutes les gammes. J'étais boulimique. Je me suis mis à aller au cinéma, à observer les acteurs, à observer les réalisateurs, ce qu'ils faisaient. Si bien que assez rapidement, au bout de 2 ans, j'ai un agent qui est venu me voir jouer, un des plus grands agents de Paris, et qui m'a pris dans son agence d'acteur. Donc, et c'est comme ça que j'ai eu des premiers rôles, et c'est comme ça que j'ai pu voir ma tête au cinéma. Parce que ce qui m'était destiné en tant que karatéka, c'était de la cascade. La cascade, ça ne me posait aucun problème. Ça, pour tout le monde, pour le collectif, pour l'esprit global de tout le monde, c'était normal que je fasse des coups de pied, des coups de poing dans les films. Mais il n'était absolument pas question que je me retrouve pour jouer une scène avec, avec Navarro ou avec Yves Régnier, commissaire Moulin. Pourquoi allait-il prendre des places d'acteurs classiques alors qu'il peut donner des coups de pied? J'ai été aussi confronté à ça. Et j'ai eu des rôles. J'ai plus joué dans des rôles de non d'action que des rôles d'action au final sur ma filmographie complète. Parce que j'ai poussé les portes, j'ai enfoncé, mais j'avais surtout des objectifs clairs. Voilà comment la transition s'est faite entre un sportif de très haut niveau et un acteur, et la naissance d'un acteur qui, malgré les codes, malgré les critiques, malgré les réticences, a trouvé un moyen de rentrer. Et c'est exactement pour vous la même chose, exactement la même chose. C'est vous d'avoir des objectifs clairs, tout faire pour les mettre en œuvre. Et de toute façon, si vous êtes là aujourd'hui à me regarder et à discuter et de m'entendre parler, c'est que déjà vous avez fait le plus gros du chemin. C'est que vous avez déjà pris l'initiative de sortir de la critique, du qu'en dira-t-on, de ce que les gens peuvent penser de vous. Et vous avez décidé de prendre une voie qui vous est propre, la voie de l'autonomie, la voie de la motivation, de la performance, la voie de la cohésion. Lorsque j'ai commencé le karaté, nous étions 10. Lorsque j'ai changé ce club pour prendre le bus, nous étions 10. Un mois après, nous étions 5. 6 mois après, nous étions 2. Et à la fin de l'année, j'étais tout seul. J'étais encore lycéen, il fallait que je passe le bac, parce qu'il n'était pas question que je n'ai pas le bac. À la maison, ce n'aurait pas été possible. C'était le deal avec mes parents. Donc, vous avez pris déjà une voie qui vous isole, qui par rapport à la masse, par rapport à l'entourage complet. Vous êtes sur la voie de toute façon de la réussite. Ensuite, je voudrais insister sur un point, parce que le temps passe très vite, de la connaissance de votre domaine. Lorsque j'étais champion de karaté, lorsque j'étais sous le feu des projecteurs, j'aurais pu m'en contenter. Ben non, j'ai continué à aller faire, vous savez, les petits tournois à Cockelshower au Luxembourg. Vous savez, le dimanche matin, quand il pleut, le mois de février, euh, euh, ou alors au fin fond de la Belgique ou au fin fond de la France, des petits tournois, des petits Open que j'avais plus besoin de faire puisque j'avais déjà un statut. Mais moi, j'ai continué à aller me performer. J'ai continué à aller apprendre mon travail, non seulement pour mettre en pratique les techniques que j'avais apprises pendant des semaines à la salle de karaté, mais aussi pour me familiariser avec mon lieu de travail. J'allais faire ces petits tournois.
Je mettais en pratique les techniques, mais il n'y avait pas que ça. J'allais prendre aussi, j'allais m'imprégner des vestiaires, des couloirs, de la vie, de l'appel de mon nom. Bon nombre de champions, bon nombre de types extraordinaires à l'entraînement. Quand ils arrivaient en compétition, c'était terminé. Comme on dit, ils gelaient. Ils avaient les mains moites. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils perdaient complètement leurs repères. Ils entendaient, vous savez, l'univers d'un domaine sportif, c'est extrêmement stressant. Vous entendez les combats des uns et des autres, les premiers qui tombent, les autres qui gagnent, etc. Et ils perdaient totalement les moyens. Mais moi, j'allais, en plus de ça, faire des compétitions sur le côté pour m'imprégner de tout ça. Si bien que lorsque j'arrive au championnat d'Europe et au championnat du monde, comme c'est un petit monde, le monde du sport, je voyais les mêmes arbitres que j'avais vus dans la petite compétition en Belgique, je les voyais au championnat du monde. Les mêmes vestiaires, les mêmes tatamis, 4-5, les mêmes 4-5 combattants qui étaient là aussi. Donc, j'étais dans mon élément, je connaissais mon élément. Je n'avais pas du tout cette notion de peur, cette notion de stress. C'est exactement pour vous la même chose. Déplacez-vous, allez apprendre votre métier, allez réapprendre votre métier, sortez de la théorie, allez plus vers la pratique. Peu importe si vous réentendez les mêmes choses 2 fois, 3 fois, les gens vous voient. Vous êtes à l'aise dans votre discours, vous maîtrisez la plupart des facteurs de votre métier. Vous apprenez toujours une phrase qui a été dite le lundi ne sera pas répétée le mardi. Le mercredi, vous apprendrez quelque chose que vous ne saviez même pas une semaine avant, et etc., etc. Et puis vous vous formez, vous êtes en pleine confiance lorsque vous maîtrisez les informations. Déplacez-vous. Aujourd'hui, il y a des systèmes quand même de trains qui ne sont pas chers, d'hôtels qui ne sont pas chers lorsque c'est réservé à l'avance. Devenez boulimique. Apprenez tout, connaissez tout. Devenez un véritable scientifique de votre domaine. C'est la meilleure manière non seulement de continuer, de persévérer, mais d'être perçu aussi comme un champion. Parce que la perception des autres est très, très importante. Donc, de la même manière que moi j'allais, alors que j'avais déjà un statut, je vous encourage vraiment à vous déplacer, à demander. Soyez vraiment sur le qui-vive des nouvelles réglementations qui arrivent sur la vente directe. Élargissez votre champ des connaissances. Et c'est la manière la plus importante et la plus probante pour réussir dans un domaine qui change, qui bouge, où il y a de la concurrence et de la compétition, mais il y a aussi de la cohésion, un esprit de famille et un esprit de partage. J'ai parlé tout à l'heure de l'entourage. Hein. De toute façon, vous serez considéré comme quelqu'un, des fois, où tu ne travailles pas, tu n'as pas un CDI, tu n'as pas 4 semaines de vacances par an. Ben non, moi j'ai choisi la voie de l'indépendance, la voie de la liberté. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Je pourrais avoir des clubs de karaté partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada, on m'a demandé au Japon, en France, partout, partout, partout. Ben, je ne le fais pas. Je préfère l'indépendance. Je suis producteur de ma boîte de production avec Monsieur Bonnet. Je suis comédien, intermittent du spectacle. Je donne des séminaires de karaté, évidemment. Je reste dans mon cœur de métier. Je ne reste pas non plus loin de tout cela. Mais il n'empêche que j'ai fait la voie de l'indépendance, la voie de la performance et surtout la voie du partage. Parce que lorsqu'on voyage, on partage des valeurs, on s'enrichit des autres et vous êtes exactement en quasi tout point avec la vie d'un sportif de haut niveau. Vous débutez, vous apprenez, vous rêvez, vous performez et vous réussissez. Et c'est pour ça que je suis resté avec le groupe Enel, parce que je retrouve les mêmes choses, des parallèles exactement les mêmes que ma vie de sportif de haut niveau et puis ma vie aussi aujourd'hui d'entrepreneur, de chef d'entreprise, de producteur, d'organisateur d'événements d'arts martiaux. Et pour finir, croyez en vous, ayez des objectifs très clairs. Et ne vous limitez pas. Si vous avez envie de devenir le numéro 1, s'il vous plaît, je vous en conjure, dites-le vous, dites-le. N'ayez pas peur, ne le gardez pas au fond de vous. Ne soyez pas humble plus qu'il n'en faut. L'humilité et la modestie, c'est une chose, mais vous avez le droit de vouloir être numéro 1. Ce n'est pas réservé qu'aux autres. Ça vous est possible et ça vous est aussi réservé quelque part. Vous avez le droit de vouloir être numéro 1.
Déplacez-vous, devenez boulimique, devenez le scientifique de votre domaine de compétences. Et vous verrez que vous deviendrez vraiment, aux yeux des autres, mais aussi par rapport à vous, vous serez en confiance et vous serez dans la performance. Et enfin, je finirai par vous dire, écoutez, plus vieux adage, quand on veut, on peut. Hein. Il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de secret. Ce sont des vieilles recettes qui existent depuis toujours. Quand on veut, on peut. Euh, enfin, il y a un grand rassemblement les 11 et 12 mars prochains à Deauville. Je vous invite à y aller. Vous allez avoir la crème de la crème de la crème. Et c'est pas peu dire des cadors et des ténors de chez NL. Ce sont des personnes formidables, très sportifs aussi. Je parle de Michel Labazor, qui est un grand aikidoka. Méfiez-vous de lui, non pas uniquement par sa taille, par ses discours, mais aussi par les prises qu'il pourrait vous faire, parce qu'il est très efficace. Et je l'ai vu à l'entraînement. Jean-Claude Martini, évidemment notre ami Nicolas Fleury, et bien d'autres que je ne peux pas nommer là maintenant. Mais allez-y, déplacez-vous, croyez en vous, et vous serez des personnalités et des professionnels complètement épanouis. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vis à la mode parisienne, donc c'est des rendez-vous sur rendez-vous. Je pourrais parler avec vous pendant des heures et des heures, mais on aura l'occasion de se revoir. J'espère que mon humble intervention a pu susciter chez vous quelques, quelques tuyaux, quelques indications. En tout cas, vous êtes de toute façon sur la bonne voie. Et 2017 sera une très, très grande année pour vous tous. Voilà, je vous remercie. Ben, un grand merci, Cédina, pour ton intervention, En pour prie. ta générosité et ton humilité malgré ton parcours Grand étonnant. plaisir. Grand plaisir. Pour finir, je vais quand même vous communiquer 2-3 petits points et vous dire que il y a encore jusqu'à minuit ce soir, tant que le gong n'a pas sonné, comme Cédina pourrait vous le dire, tant que le combat n'est pas fini, il est toujours temps de trouver des solutions, de penser possibilités, de rappeler des gens pour atteindre des objectifs. Et juste pour conclure, on démarre au mois de février une grande tournée qui commence demain avec présentation et derrière une petite réunion pour parler aux gens du week-end. Donc, ça commence le 1er, donc demain à Maison-Alfort dans le sud de Paris. Après, vous aurez le 2 février à Vernon, le 2 février à Saint-Lô, le 3 février sur Le Mans, le 6 à Dijon, le 6 également à Nantes, le 7 à Coutances et à Rennes, le 8 à Argentan, le 9 au Luxembourg, le 9 également à Rouen, le 10 à Compiègne, le 11 à Bruxelles, le 13 à Paris-Centre, le 13 à Granville également, le 15 à Bougival, le 15 à Caen et pour finir le 16 à Paris-Sud, à Chartrette. Et on fera quelque chose à Lille. On ouvre une salle à Lille, je pense, le 20 janvier. Donc, reprenez le tableau, invitez sur toutes ces dates. On s'y retrouve. J'en anime 80%. Un grand merci encore, Cédina, pour ton intervention. Merci à vous. Et puis là, vous avez toutes les clés pour réussir. Avec toutes ces dates-là, il n'y a pas d'excuses et surtout, tout est mis en œuvre pour vous. Pour y parvenir. Vraiment bravo à l'organisation, bravo à toi Nicolas de te donner autant et je te souhaite et à toutes et à tous bon vent. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Et puis un combat n'est jamais fini tant que l'arbitre n'a pas dit stop. Au revoir, à bientôt. Salut, bye bye, merci encore.